D'abord, nous allons commencer à remercier les braves femmes de Guinée. Les braves femmes de Guinée. Parce que la Guinée est le seul pays au monde, là où vous allez voir matin, les mamans, les dames se réveillent entre 4h et 5h du matin, aller chercher à manger pour toute la famille, pendant que l'homme est en train de dormir, pendant que les enfants sont en train de dormir. Les femmes guinéennes sont l'une des meilleures femmes du monde entier. Donc nous rendons hommage aux femmes guinéennes, parce qu'elles sont les meilleures. Sans les femmes guinéennes dans les foyers, il y a beaucoup de familles qui allaient tomber. Sans les femmes guinéennes ont toujours protégé leurs maris. Leurs maris. Les femmes guinéennes ont toujours protégé les enfants. Donc nous disons, c'est-à-dire à travers la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire de faire hommage, de rendre hommage aux femmes guinéennes, nous allons dire à ces dames-là qu'elles sont dans notre cœur. C'est pourquoi, c'est-à-dire que Dieu m'en garde, moi, Malik Joulou Diakité, de faire du mal à une femme guinéenne. Que Dieu m'en garde. Et que Dieu m'en garde afin que je ne veux jamais que Dieu me pousse pour que je puisse insulter un jour une femme guinéenne. Parce qu'elles sont les meilleures. Je vois ce que les femmes guinéennes font dans les foyers, font pour leurs maris, font pour les enfants. Il y a des parents qui étaient des déflatés. Dans le temps, c'est-à-dire les pères de famille n'avaient pas de job, ni rien. Les femmes là, elles vont dans les marchés, elles deviennent des étalagistes. Elles abandonnent tout pour aider la famille. Donc les femmes guinéennes, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et Dieu même, parce que Dieu a dit, quand on protège la maman, c'est comme si on a protégé même Dieu. Parce que Dieu nous dit, il faut jamais, même quand vous chuchotez, quand votre maman dit, viens, fais ça pour moi mon fils. À partir du moment que vous avez une mauvaise intention dans votre tête, c'est une malédiction. Donc nous allons vous dire, les frères, que nous rendons hommage aux femmes guinéennes. Attendez que les enfants descendent. Jullie moeten goed trainen, hè? Oh ja. Geen roes, hè? Hé, ik heb hier water hier. Oh ja. Oké, doei. Doe je die voor me? Doe de deur dicht. Yes. Doei. Voilà. Donc, les femmes guinéennes, comme je dis bien, sont les meilleures. Et nous remercions le général Doumbouya. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a magnifié ces dames-là. Il les a rendues hommage. Et je remercie le CNRD. Ces gens-là ont montré, c'est-à-dire, quand je dis ces gens, le gouvernement, ils ont montré que, c'est-à-dire, la Guinée, il y a des femmes battantes. Donc, nous remercions ces dames. Maintenant, en deuxième position, nous allons remercier le général Mamadi Doumbouya. Parce que ce qu'il a fait pour notre pays, ce n'est jamais vu. On dit que quand on prépare la paix, en préparant la paix, on prépare la guerre en même temps. Attendez, je vais garer. Voilà. Tout ça, c'est pour vous. Voilà. En préparant la paix, on prépare aussi la guerre. Donc, les frères, on a vu hier, on a vu le défilé. Nous sommes tellement fiers de notre armée parce que dans tous les pays au monde, l'armée, elle est patronne. Elle est patronne. Elle défend l'intégrité territoriale d'une nation. Mais les gens qui amènent le pays dans le malheur, ce ne sont que les politiciens. C'est pourquoi, je vais vous dire les frères, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ça ne m'a pas étonné. Attendez, je vais prendre un frère. Refondation. Ah, monsieur Jean. Et monsieur Ibrahim Khalil, le souverain. Donc, les frères, je vais vous dire que quand on prépare la paix, on prépare en même temps la guerre. Nous avons vu sur les réseaux sociaux. Bonjour, le motivateur Jeannot Kumbassa. Bonjour. Ma chère. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Très bien. Comme tu le sais. Voilà. Hein. Il va nous relater tout à l'heure ce qui s'est passé en Guinée. Parce que d'abord, on remercie nos mamans, on remercie les Guinéennes. Parce que dans tous les pays au monde, la Guinée est une exception. C'est en Guinée, vous-même vous êtes témoin, vous êtes là-bas.
La sœur Kani est là-bas. Toi, tu es là-bas. Matin de bonheur, on voit nos mamans sortir, aller dans les Nyengema. C'est-à-dire aller partout pour pouvoir nourrir la famille, pour pouvoir protéger les pères de famille. Donc, je rends hommage aux femmes guinéennes. Je vais laisser mon frère Jeannot aussi qui va rendre hommage aux femmes guinéennes. Tu as la parole. Bonjour mon frère. Bon, tu sais, moi, je suis d'ailleurs l'avocat des femmes. Moi je suis l'avocat des femmes. Donc, moi, je ne donne jamais tort à une femme de toutes les manières. Même en Occident, les femmes, pour moi, elles ont toujours raison. Quand un homme est responsable, un vrai homme, un véritable homme, tu respectes d'abord les femmes. Qui aime bien cette femme. Dans tous les pays où les femmes sont respectées, les droits des femmes sont respectés, ce pays-là prospère. Si vous voyez qu'en Occident, les Occidentaux ont avancé parce que le droit des femmes est défendu en Occident. Vous savez, un homme irresponsable, un homme qui n'aime pas sa femme, ne pourra jamais gérer un foyer. Et un homme qui ne peut pas gérer un foyer ne peut pas gérer une nation. Parce que une nation, c'est une famille en miniature. Une nation, c'est une famille en miniature. Tout homme qui ne peut pas gérer une femme, c'est un petit garçon. Il faut être fort pour pouvoir gérer une femme. Il faut avoir le mental fort pour pouvoir gérer une femme. Un homme qui ne peut pas gérer une femme ne pourra jamais gérer même un quartier. Donc, comme on a dit Doumbouya, il a une maman vivante. Il a une épouse qui existe. Il respecte sa mère, il respecte sa femme et a priori, il doit respecter toutes les femmes du monde. On a eu les responsables dans le passé. Une fois qu'ils sont présidents, ils sont chefs, ils sont riches, ils commencent à pisser sur leurs femmes. Jamais le droit de la femme a été défendu en Guinée. D'abord, le droit est patrimonial. Même quand une femme se bat avec un homme, vous investissez, vous avez les châteaux. Le jour que tu divorces avec le mari là, c'est l'homme qui va avec tout le bien, il récupère les enfants. C'est pourquoi la malédiction est dans ce pays, en Guinée, c'est pourquoi il y a la malédiction. Parce que les femmes, le droit des femmes ne sont pas défendus en Guinée. Nous n'avons que des hommes irresponsables en Guinée. Les femmes sont considérées en Guinée comme des torchons de toilettes. Donc, comme on dit Doumbouya, il est marié à une blanche, il sait c'est quoi. Il a de respecter une femme. Parce qu'on sait en Occident, quand tu es marié, tu veux vivre longtemps, tu veux être riche, tu veux être stable, il faut que tu vis dans le foyer. Il faut respecter ta femme. Tout à fait. Donc, Doumbouya qui a nos valeurs, qui a la valeur de Zoulou, la valeur de Zoulou que j'ai là, il sort le matin pour s'occuper de sa femme. La valeur de Jeannot Koumbatsal. Nous embrassons l'éthique de Doumbouya et nous supportons Doumbouya dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Tout à fait. Laisse-moi te dire, en Afrique, la première femme pilote en Afrique, c'était en Guinée. La maman d'Aminata même. Exactement. Sékou Touré est l'homme qui a donné la première fois l'engin à la femme, le leadership à la femme, le premier régime. Ils étaient déjà visionnaires avant 2024. Eux, dans les années 50, ils étaient déjà visionnaires. Mais les régimes dessus là, les femmes ont été seulement, même si tu dois avoir un poste, il faut te vendre, il faut ouvrir ta jambe, excusez-moi du terme, pour qu'on te donne une promotion en Guinée. Ça, c'est révolu maintenant là. On veut voir les femmes présidentes, les femmes directrices, les femmes ministres, les femmes dans tous les niveaux, en tout cas dans toutes les positions stratégiques de ce pays, on veut voir les femmes. Parce que les femmes sont très rigoureuses. Quand une femme est quelque part, c'est la rigueur. Tout à fait. Tout à fait. Donc, maximum de respect à ce président. Merci. Voilà, maximum de respect. Merci beaucoup. Et on ne va jamais, nous les motivateurs, cesser de rendre hommage aux femmes. Parce que moi qui vous parle, c'est une femme qui m'a mis dans ce monde. Tout ce que j'ai, je rends hommage aux dames. C'est pourquoi je prie Dieu pour ne pas que moi, que Dieu, c'est-à-dire me frappe, c'est-à-dire du karma pour que moi je puisse insulter une femme guinéenne, les femmes même dans le monde. Si ça ne va pas, je préfère prendre ma route. Donc les gens qui insultent les femmes, ce sont les éternels maudits du monde. Mon frère, deuxièmement, nous allons rendre hommage, c'est-à-dire à notre armée. Ils nous ont montré notre force de frappe. Nous sommes tellement contents, c'est-à-dire hier, de mon travail jusqu'à la maison, mon frère Jeannot, et j'étais là à regarder ce défilé militaire, et jusqu'à arriver chez moi, plus d'1 heure et quelques, ce ne sont que les engins qui défilaient. Donc, je suis 2 heures. Et dans toutes 2 heures. Et dans tous les pays du monde, mon frère Jeannot, c'est-à-dire, c'est l'armée qui défend, c'est-à-dire, toute une nation. Et nous avons vu que notre armée est devenue une armée responsable. Et notre armée était tellement responsable qu'auparavant, c'était notre armée qui participait à l'autosuffisance alimentaire.
ils cultivaient. Et puis les routes, génie militaire, les routes que notre armée a construites en Guinée, jusqu'à présent, ces routes-là sont là-bas. Donc les ennemis de notre nation, ce ne sont que ces hommes politiques. Parce que nous avons vu sur la toile, il y a eu deux fêtes. La fête des patriotes conscients guinéens et la fête des apatrides inconscients guinéens. Nous avons vu des mêmes soi-disant guinéens, ils ne sont pas guinéens, sur les réseaux sociaux. Les gens qui disent que notre indépendance, c'est-à-dire n'a rien apporté à la Guinée. Donc, mon frère Jeannot, je te laisse parler, remercier d'abord nos armées et après nous allons continuer sur les apatrides. Continue. Zulu, j'aime beaucoup Mamadi Doumbouya. Zulu. Non, j'aime. Tu sais, quand tu es un bon footballeur, ta passion, c'est le ballon. Ouais. C'est le ballon. Ouais. Mamadi Doumbouya, il est militaire, sa passion, c'est les armes. Ouais. Tu vas tout dire. Quand tu le mets devant les appareils, la militaire, là, il maîtrise tout. Ouais. Donc lui, quand j'ai vu les armes de guerre, là, j'ai dit non, lui là, il s'est dit, il est conforme à sa nature, à son métier. Ouais. Comment on défend la souveraineté nationale? Comment on défend la souveraineté nationale? À travers quoi un pays peut s'édifier, se dire un pays souverain? Si ce n'est pas parce que tu as une force. Pourquoi la Russie aujourd'hui fait tout ce qu'elle veut et on ne l'attaque pas? On ne l'attaque pas. C'est parce qu'elle a armée. Pourquoi le Nord-Coréen là, le petit, le jeune bébé là, fait tout ce qu'il veut, on ne l'attaque pas? Kim Jong-un. Ouais. Pourquoi? Pourquoi la France, c'est bien en Afrique? La France peut venir rester chez les Maliens et dire on ne va pas quitter chez vous. Pourquoi la France fait ça? C'est parce que la France a les armes. Vous comprenez? Oui, tout à fait. En Afrique, aujourd'hui, on a lancé l'alerte aux pays voisins. Les pays là qui veulent laisser passer les rebelles s'installer là. Si les rebelles s'installent chez vous, on va écraser votre pays. Et puis d'ailleurs même, mon frère Jeannot, ce qui me fait rire. Disons d'abord bonjour à M. Ibrahim Khalil, le motivateur. Monsieur Soiré. Oui, bonjour, bonjour le motivateur. C'est un plaisir pour nous quand on se rencontre comme ça. Vraiment, ça dit c'est comme une bombe. On connaît. Quand je suis avec les deux personnes qui me créent des problèmes, Malik Zulu et Khalil qui me créent des problèmes de réseaux, je suis content. C'est un qui nous manquait à cause de son occupation. Voilà. Maintenant, Khalil, les pays voisins là, qui cherchent à installer les apatrides là pour créer la rébellion, c'est l'alerte. On voit les rebelles chez vous attaquer la Guinée, on va écraser votre pays. Voilà. Ouais. C'est pas salut. Oui. Partagez. Il y a ça. Et puis, il y a un autre message que beaucoup de gens n'ont pas compris. Vous savez, il y a des apatrides qui ont montré des fausses informations sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a une base militaire à Guinée ou bien on veut installer une base militaire à Guinée. Le général Mamadi Doumbouya a répondu ces gens-là sans parler. C'est-à-dire quoi? Souvent, les bases militaires en Afrique, c'est pour venir aider le pouvoir en place. Le général Mamadi a montré que la Guinée n'a pas besoin d'une armée étrangère pour venir aider la Guinée en Guinée. Monsieur Traoré, André, il y a des... Ok, je vais couper d'abord. Oui, allons-y. Le message est très très important. Les apatrides, mon frère, tu peux couper ton micro? Oui, les apatrides qui s'agissent sur les réseaux sociaux en véhiculant les fausses informations. Le général Mamadi Doumbouya a montré que lui, c'est un militaire, il est un militaire. Lui, quand on dit que la Guinée is back, c'était dans la bouche, maintenant c'est une réalité en Guinée. La Guinée avant, c'était comme ça. La Guinée is back. C'était un mot qui était dans les bouches. Maintenant, la Guinée is back est une réalité. On a montré une petite partie hier. Ça, c'est pas tout, hein. On n'a pas montré tout. On n'a même pas montré les 50% de ce qu'on a aujourd'hui. On a montré à peu près 40%. Cela veut dire quoi? Les apatrides, ils n'ont qu'à se reposer maintenant. La Guinée n'a pas besoin d'une armée étrangère en Guinée. Khalil, attends, je vais vous donner une information. J'étais pas à Kindia dans le siège de la force spéciale. Il est interdit de filmer là. J'étais avec Jaroul. On m'a invité, je suis parti au siège de la force spéciale à Kindia. Mon frère, je vais vous donner une information. Est-ce que vous savez que les militaires burkinabés et les Maliens sont formés en Guinée? Ils sont en train de prendre des cours actuellement. Oui. Même les Congolais. Même les Congolais.
Les militaires burkinabés, Ouais. ils sont actuellement en Guinée et les militaires maliens, on entend les former en Guinée. Tout à fait. Formés par les Guinéens. OK? Tout à fait. Ouais. On est en train de. C'est dit, Mamadi, j'aime beaucoup Mamadi Doumbouya. Mamadi est Mon fort. frère, c'est Dieu. Mamadi est un envoyé de Dieu. Mamadi est un messie pour la Guinée. Mon frère, à Voilà. côté de vous là-bas en Allemagne, il y a la base militaire américaine en Allemagne. Mais tout Oui, je à fait. sais. Mais Il y tout a la à base fait. militaire américaine dans beaucoup de pays en Europe. Mais tout à fait. Voilà. Mais, La base Tout à militaire fait. américaine voulait s'installer en Ukraine. C'est pourquoi il y a eu la guerre là-bas. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Si les grands pays européens ont accepté les bases militaires américaines, pourquoi nous, on ne Mon va pas frère- accepter la base militaire pour former nos militaires? mon frère, allez-y sur les panels des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est la fête d'indépendance là qui est en train de circuler sur toutes les panels aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, Monsieur Soiré. on a- Oui. Monsieur Soiré. Toi et Monsieur Jeannot, c'est-à-dire, il faut que vous parlez sur ça là aussi. Vous savez, il faut conseiller les pays limitrophes et les autres pays. Pourquoi la Guinée s'achète des armes? C'est parce que nous avons une économie indépendante. C'est le seul pays là où un cadre peut détourner 1 million, 2 millions de dollars et que, c'est-à-dire, on le regarde comme ça, on le laisse. Ça ne peut Oui. se passer dans aucun pays. Dans les pays du franc CFA, dans les pays là où il y a le franc CFA, quand vous devez acheter les armes, il faut que ça soit contrôlé par la France. Pourquoi Par vous la France. achetez les armes? Donc, mon frère Jeannot, Il faut que l'argent soit débloqué par la France. merci. Appuyez sur ça, Jeannot, Et et pourquoi Soirée. quand je vois les ignorants se moquer de quand je vois les ignorants se moquer de notre monnaie nationale, moi je rigole quoi. Ouais. Ils comprennent pas. La Guinée a sa propre banque nationale qui s'appelle BCRG. Ouais. Là, notre monnaie là, on fait tout ce qu'on veut avec ça. On a Merci. besoin des armes, on n'a pas besoin de la vie de quelqu'un. On se lève pour aller acheter ce qu'on veut. Khalil, C'est Khalil, pourquoi je vais à vous- moins de Khalil, 3 Khalil, je ans, vais vous vous avez dire- vu tous les Khalil, armements là aujourd'hui. Khalil, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la Guinée vient d'être intégrée dans l'OIF. Oui. La Ouais. Guinée n'a plus de sanctions. Vous savez comment ça s'est passé? Non. Les Américains, les Occidentaux sont venus en Guinée. On les a fait faire le tour pour voir ce que le général est en train de faire. Ouais. Ils se Ouais. sont rendus compte que tout ce que la Guinée a réalisé, c'est parti à fonds propres des Guinéens. Fonds propres des Guinéens. Waouh. Aucune Merci. dette. Aucune dette. Merci, mon frère. Tout Parlons ce qui est de réalisé notre en Guinée économie. aujourd'hui là, c'est à fonds propres des Guinéens. Kuma bana, Manikal Kogo Kuma bana. C'est-à-dire, nous, on je- a plus rien à je- dire. Écoutez, le temps est venu, je vais vous expliquer parce que je rentre dans le débat. On est maintenant dedans. Ils ont Partagez, vérifié. Allez, prêchez, Les banques mondiales prêchez, ont monsieur le vérifié. pasteur, prêchez. Ils se sont rendus compte que les Guinéens ont tout réalisé à fonds propres. Et on a des budgets encore en circulation, l'argent en circulation, en liquidité, à fonds propres. Ça, Simandou d'abord, hein. Ça, Simandou d'abord. Maintenant, la Banque mondiale, qu'est-ce que la Banque mondiale demande? Ils sont obligés maintenant de dealer avec la Guinée pour faire partie des intérêts de la Guinée parce que les Blancs veulent toujours leur intérêt. Ouais. Mamadi a fait de telle sorte qu'ils sont obligés de le draguer. À fond propre. Hein. Maintenant, pour caresser Mamadi Doumbouya, ils sont partis à l'Union internationale. L'OIF a dit, bon, Mamadi maintenant est accepté, est crédible. Pourquoi On crédible? a enlevé Parce toutes que- les sanctions. Parce Toutes que les la sanctions. corruption est bannie. Avant, ils venaient faire des prêts d'argent. Bouffer l'argent, les projets ne se réalisaient pas. Mamadi n'a pas fait de prêt et il est en train de travailler. Ça a étonné maintenant les Blancs. Waouh. Et s'il le réussit, en voyageant, on m'a dit en voyageant, j'ai vu des camions guinéens, des cinquantaines de camions guinéens qui venaient de Mali, Bamako, pour venir prendre leur ravitaillement à Conakry. Et c'est Oh, les mon Guinéens frère. qui envoient tout. Les camions de dernier niveau, le dernier niveau, que Mamadi a payé. Je vais vous faire des filmages, vous allez voir ces camions-là, de dernier niveau. Ouais. Ok? À l'heure où je vous parle comme ça, Ouais. comme en Europe, vous savez, il y a des lieux où on pèse les camions pour voir Oui, l'extra tout à fait. bagage. Tout à fait, même ici. Alpha Ouais, à côté de C'est ça qu'on appelle Alpha Condé avait c'est ça qu'on signé ça en appelle 2020. le tonnage. Oui, oui. Le tonnage. Tonnage, Alpha Condé avait signé ça en 2020. Mais ça n'a jamais été acté. Non. Alors, c'est ce qu'on m'a dit commence aujourd'hui là. On va commencer Ils par le ont pris de premier l'argent, payant. ils ont pris de l'argent, ils ont mis dans leur poche. On a un programme d'une vingtaine de pompes payantes en Guinée. Ouais. Et ça va rentrer dans l'entretien des routes. Ce que toi, tu critiquais là. Ouais. C'est parce qu'il n'y a aucun moyen pour entretenir nos routes. Aujourd'hui, ils vont privatiser ça. C'est les compagnies privées qui vont avoir les ponts de péage là. Et Ouais. c'est les compagnies privées qui vont s'occuper maintenant de l'entretien des routes. Comme en Des Europe. routes, ouais. Waouh. C'est comme si en France, Non, Jeannot. c'est pourquoi la France est les meilleures routes en Europe. Dans 10 ans, Ouais. les Guinéens vont dire Alhamdulillah. Non, Parce que cela nous donne Jeannot, envie. Jeannot, je crois à ça. Pourquoi on Ça veut dit- Mamadi jusqu'à 2040?
on a beaucoup à dire, Jeannot. On ne doit pas parler de l'élection. On ne doit pas parler de l'élection si ce n'est pas en 2020. Non, attends, c'est le peuple même qui va exiger ça. Parce que, Jeannot, j'ai vu assez de trucs. Si tu vois qu'on est sorti aujourd'hui. Non, Jeannot, reparlons encore de notre économie. Parce que, regarde, Jeannot, le Ghana, aujourd'hui, est en rivalité avec la Côte d'Ivoire. Mais même la monnaie guinéenne est plus valeureuse que ces 10 Ghanaens du Ghana. La monnaie ghanéenne n'est rien. Donc, parlons, c'est-à-dire, nous, notre monnaie, notre argent, on peut tout acheter avec. Il n'y a pas d'embargo pour nous. D'abord, parle de ça d'abord. Alors, je vous parle comme ça. Notre économie, notre monnaie est stabilisée. C'est stabilisé là. Je vais vous dire. Dans sous peu de temps, les gens qui font la pagaille là, on ne va plus entendre faire les moyens de devises dehors. Parce que nous, on a parlé de ça. Les devises vont venir maintenant des banques. On va bannir tout ça. Les fraudes là. On va enlever tout ça dans la rue. Beaucoup de personnes vont pleurer. Ils n'ont pas pleuré d'abord. Ils n'ont qu'à continuer à faire semblant. La pagaille là qui s'est passée là, le monsieur là va fermer tout ça. Parce que toi, tu ne peux pas faire la monnaie de devise en pagaille en Europe comme ça là. Il y a des compagnies qui sont certifiées pour le faire. Donc les gens se sont habitués à ces pagailles, à ces fraudes en Guinée, du jamais vu. Et tout ça, c'est organisé par les politiciens là. C'est eux, les directeurs là, les ministres des Finances là. C'est eux qui ont organisé tout ça pour mettre la Guinée dans leur poche. Tu vas voir on ne pouvait aller nulle part tant que ce mécanisme est là. Petit à petit, l'oiseau fait. Eh, mais j'ai pas dit de bouillard. Ah, il a morceau. C'est nous les motivateurs qui doivent être fiers aujourd'hui, Zoulou. Allez-y, monsieur Soari. Voilà, c'est nous les motivateurs qui doivent être fiers aujourd'hui. J'arrive à J'étais fâché, j'étais en circulation. J'ai un policier qui m'avait rencontré, mais un jour j'étais assis, c'était un officier de Air Force spécial. J'étais fâché, je dis à quelqu'un, j'avais mal garé. Mon frère, le gars, il a pris ma voiture, il a envoyé ma voiture, c'était vert. Ouais. Il a envoyé. Il a dit, tu ne peux pas faire ça comme ça. Ils ont pris mon verre, ils ont envoyé. Mais, la loi doit être imposée. J'ai appelé la présidence, je suis parti prendre. Quand je suis parti prendre, j'ai payé les frais. Merci. C'est ça même. C'est ça, mon frère. J'ai payé les frais. Ouais. C'est ça, mon frère. Jano, je voulais t'appeler là. Il y a quelque chose qui se passe à Conakry à ce moment-là. On doit signaler ça pour dégager les chefs de quartier, les maires là, de ces communes-là. Il y a des jeunes qui commencent aujourd'hui à jouer sur le goudron devant tout le monde à Conakry. Les goudrons que Mamadi Général est en train de réaliser aujourd'hui, les trottoirs que le général est en train de réaliser aujourd'hui, il y a des chefs de quartier et des maires qui s'assoient dans leur commune, dans leur quartier, ils voient des jeunes aller venir bloquer, mettre les petits bois là, en plein goudron, empêcher les gens de circuler. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on signale. Ces chefs de quartier là. Je montre maintenant pour que Jeannot en parle, parce que nous les motivateurs, il est très difficile qu'on soit ensemble comme ça. Jeannot, attends, tu vas voir. J'avais envoyé à Jeannot aussi. Montre-lui. Voilà, ici, là, Jeannot. Et regarde. Ils ont mis les bois sur les routes. Petits bois. Pour jouer au foot. Et regarde. Et regarde, tu as vu les petits bois. Tu as vu ça? Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. Tu as vu? Oui. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. C'est anormal d'abord. Mais je crois que ça s'est fait la veille de la fête. On a bloqué les routes. Ils étaient en train de peindre les routes. Ils étaient en train de peindre. Tu comprends? Donc les enfants ont profité de ça. C'était le moment de fête. Ils étaient en train de faire toutes les peintures là, de tout le highway, la grande circulation. Donc ils ont bloqué les étapes après étapes. Quand on finit ce côté-là, on va de l'autre côté. Donc quand ils sont en train de travailler, c'est imprudent qu'il y ait circulation. C'est en ce moment les enfants aussi jouent le ballon. D'accord. Voilà, c'est bien, on doit signaler, même si c'est le travaux, on doit le signaler parce que nous, on veut plus les de peinture là. Voilà. Ça c'est sur l'axe. On veut plus sur l'axe, ça s'est fait. Les anciennes habitudes maintenant en Guinée. Non, c'est sur l'axe qu'on a fait ça. Voilà, ça se fait souvent. Voilà, moi je voulais dire que nous les motivateurs, c'est nous qui sommes fiers aujourd'hui. Parce que quand on a décidé de venir soutenir le général ici, il y a beaucoup qui ont été dit sur nous. On nous a dit que nous étions des bandits, nous étions des apatrides, on a pris de l'argent, on a laissé le pays. Nous on a dit non. Nous on a vu quelqu'un qui est venu, qui est prêt pour la Guinée. Il est venu, c'est-à-dire que oui. Si Mamadi te donne l'argent, si tu ne prends pas, je ne veux plus te parler. Non, d'abord, moi je parle. C'est interdit. Non, c'est pas interdit.
Mais Voilà. non, tu sais, monsieur Soiré. Pourquoi ne donnez pas l'argent aux Non, gens mais pour insulter non, les gens? le résultat que Mamadi a montré, moi je voulais juste parler, le résultat qu'il a montré en moins de 3 ans là. Ouais. Si nous alors que nous, c'est ça que nous on avait vu avant. C'est pourquoi nous on a soutenu Mamadi. C'est pourquoi nous on a soutenu le CND. Parce qu'on a vu, c'est des jeunes qui sont préparés pour gérer. Moi, j'ai toujours dit, les pouvoirs qu'on a eu à Guinée, à part ce que tous les présidents n'étaient pas prêts pour gérer. Ils étaient prêts pour présider, mais ils n'étaient pas prêts pour gérer. On a vu le cas du général Lassana Conté, qui était un patriote. Il a reconnu, je ne suis pas instruit, mais je vous donne mon pays, je vous donne le pays dans vos mains. Faites tout ce qui est bon pour le pays. Il a mis tout dans leurs mains. Il a donné son pouvoir à eux. On a vu Dadis qui n'était pas prêt parce qu'il n'y avait pas une armée. L'armée, c'était des délinquants regroupés et armés qui étaient dans les rues. Dadis n'a pas pu gérer à cause de ça. On a vu un Fakonde qui voulait, mais qui ne connaît pas la Guinée, qui ne connaît pas l'administration, qui ne connaît pas les Guinéens, qui ne connaît pas la Guinée. C'est à cause des annonces qu'il a tué. Voilà. Alors que les jeunes là, ils sont venus parce qu'ils se sont préparés, ils se sont renseignés, ils se sont formés. Après, ils sont venus. Alors, si on ne soutient pas ces gens-là, on va soutenir qui? Il y a 3 ans. Il y a l'image de Conakry en 3 ans. Ouais. Depuis l'indépendance, on n'a jamais vu une image pareille en Guinée. Tous les Africains sont fiers de la Guinée aujourd'hui. Nous, les Guinéens, moi devant un Ivoirien aujourd'hui, je parle. Je parle. Voilà, je parle. Devant un Ivoirien. L'air fait d'indépendance qui vient de passer là. Ouais. Les Ivoiriens sont en train de comparer. En 3 ans, ce que la Guinée a montré est plus que ce que la Côte d'Ivoire a montré dans leur fait. Parce que nous avons notre propre monnaie. Nous avons notre propre monnaie. Et puis, mon frère Jeannot, il faut remercier Makosso. Makosso a dit, parce que nous, les motivateurs. Moi, je vais jamais, lui, c'est Marmaïan. Il profite sur toutes les occasions. Moi, je vais jamais le remercier. Lui, il est dans ce but. Il n'a qu'à continuer dans ça. Mais moi, c'est la Guinée qui m'intéresse. Lui, moi, je connais c'est un escroc. Il saute dans tout. Soirée, écoute-moi. Et ça dit, ce qui est bon, nous les motivateurs, tu sais, c'est ce qui fait notre force. Quand quelqu'un parle et ce qui va dans l'intérêt de notre pays, nous mettons ça en valeur. Il y a des prophètes. Il y a un prophète, tu connais, Seydina Suleiman, qu'on appelle Salomon. Il a couché avec des prostituées. Mais cela n'a pas fait de lui, c'est-à-dire Dieu l'a toujours honoré. Donc, c'est-à-dire, Koso, il peut faire des dégâts, mais ce qu'il a dit, c'est ce qui est la réalité que je veux que nous, on lui dit quand même que là, il a dit la vérité. Il a dit qu'il a sillonné. Attends seulement, ce soirée. Parce qu'il y a des Guinéens même qui renient ça. Ce que lui, il a dit, soirée, il y a des Guinéens, des soi-disant Guinéens qui renient ça. Il y a des Guinéens qui nous parlent de 58. Des Guinéens, ouais, il y a des Guinéens, toi-même, c'est moi, qui nous parlent de 58. Il y a des Guinéens qui souhaitent qu'on se retourne dans la colonisation. C'est ce que d'autres Guinéens veulent. Donc, maintenant, Makos, qui n'est pas Guinéen, on a, ça dit, Makos de nous, il vient aujourd'hui, il dit que la Guinée, que c'est en Guinée, vous allez voir. Un Guinéen, un étranger vient, disons, visite à un Guinéen, il dort là-bas, le Guinéen laisse sa chambre pour l'étranger. C'est vrai, même dans ma famille, ça s'est fait. Quand moi, mon papa, ses amis, quand mon papa, ses amis, lui, il sort, il laisse ses amis dormir, ou il dort avec ses amis. Ça se fait. Donc, deuxièmement, il a dit que ce que nous, on traverse là, nous, les autres pays, ce que nous, on a laissé, eux, ils sont en train de traverser ça en ce moment. En ce moment-là. Parce que nous, on a pris notre indépendance totale. Mais aujourd'hui, le Burkina veut prendre son indépendance totale. Mais ils sont tenaillés, ils sont entre tenailles. Le Mali veut prendre leur indépendance totale. Le Niger, mais tu as vu aujourd'hui, ils sont entre tenailles. Moi, je n'ai pas pensé que eux, ils peuvent créer leur AES et que après 3 jours, ils n'ont pas instauré eux-mêmes leur propre monnaie. C'est parce qu'ils sont pris en tenaille. C'est ce que Makosso était en train d'expliquer à certaines personnes. Mais nous, nous savons, nous les motivateurs, ça là, nous savons déjà. Donc c'est une exception que moi, je suis en train d'expliquer. Je vous laisse la parole. Bon, maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. La Guinée, l'Afrique. Moi, je vais parler de mon cas. Hein. Moi, la Guinée a pris son indépendance en 58. Je ne suis pas né en 58. Hein. Je suis né après 58. Ouais. Mais je suis né dans une ville qu'on appelle le Petit Paris. Ouais, tout à fait. Malgré que ces coutures a fermé la porte aux impérialistes français et occidentaux, mais nous, on vivait avec les Français. On a
nageait avec les Français. Ouais. On jouait au tennis avec les Français. Ouais. Toute ma vie, on a vécu avec les Français. On prie à l'église avec les Français. Et on n'a jamais vu un Français inquiété. Et puis, il faut mentionner ça. Les premiers HLM, c'était chez vous. Et puis encore, meilleur hôpital de la sous-région, Péchiné, voilà. C'était chez vous. Il faut expliquer. C'était la première usine africaine, 3e dans le monde. Ouais. Jamais ce Touré n'a tenu la hache de guerre. Non. À aucun Français. Et le Français tournait correctement. Je partais à Koba, à côté, où il y avait l'usine de sucrerie. Ouais. On voyait les Chinois là-bas. Ils étaient là-bas, ils avaient le marché. Il y avait des entreprises hier au temps de ce Touré. Chaque entreprise construisait des cités. Et chaque entreprise donnait le droit vital à toute la préfecture. Quand tu dis que ça construit, il faut expliquer. Parce que nous, les motivateurs, ils vont dire non, c'est faux. Il faut leur dire, il y a des cités à la Sigmadina, disons, à Sangoya, partout, un peu partout. Voilà, il faut les expliquer. Quiconque vient avec un projet en Guinée, dans ton projet, tu vas construire une cité. Tu vas construire un hôpital. Tu vas faire quelque chose qui va partir à l'avantage de la nation. Ça, c'était au premier régime. Tout à fait. De fois, Sékou Touré était visionnaire. Ouais. Ouais. Tu vas loger dans la cité gratuitement durant 30 ans. Donc, tu as le temps d'économiser. Il n'a jamais dit qu'il ne veut pas les Français en Guinée. Il a dit qu'il ne veut pas les Français. C'est ce que Mamadi dit. Je ne suis pas pro-français, je ne suis pas anti-français. Mais la coopération, on le passera en gagnant-gagnant. Tout à fait. Quand je vois des gens sortir, oui, on ne veut pas les France chez nous, on ne veut pas la France chez nous, nous on est contre personne. Nous, dans notre temps, au temps de Sékou Touré, tous ceux qui sont nés en ce temps-là, ils sont nés à cette époque-là. Tu savais administrativement faire tes documents, tu pouvais dire français, tu étais français. Ouais. Tout le monde était français. Si tu prends ta date de naissance, ton extrait de naissance, tu vas en France, tu prouves ça, on te donne la nationalité. Tout à fait. Beaucoup chez nous ont profité de ça, ils ont eu des nationalités françaises. Tout à fait. Tout à fait. Chez nous, nos parents partaient en vacances en France comme si c'est venaient à Afrique, qu'on a créé les retourner. Personne n'avait l'ambition de rester. Et nous allons mettre là. Oui, tellement que nous les motivateurs, tellement que quand on est ensemble, c'est-à-dire il y a l'inspiration et il y a la réalité. Et regardez ce qui s'est passé en Guinée. Je vais laisser M. Khalil va commenter, après Jeannot tu prends. Disons, ce que le général a fait, prendre c'est-à-dire la première dame, Adja André, l'envoyer à Farana, c'est-à-dire le domaine de Sékou Touré, qui était abandonné, tout était détruit là-bas. Jusqu'à on disait qu'il y avait des génies là-bas. Quand tu rentres là-bas, tu vas disparaître. Le général a renouvelé tout. Ils ont mis tout, flambant neuf. Ils ont remis ça, c'est-à-dire à Farana. Et la population de Farana est sortie. Les gens ne s'attendaient pas que ces trucs pareils pouvaient se passer en notre temps. Tellement que nos héros étaient piétinés. Mais aujourd'hui, toute la Guinée remercie le général Doumbouya. Monsieur Soiré, vous avez la parole. Pourquoi ces ennemis-là, ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent jamais abattre le général. Parce que les généraux, ils comptent sur leur argent, ils comptent sur leur popularité, ils comptent sur leur nom, mais le général compte sur Dieu. Le général compte sur le peuple conscient. Le général dit, tous ceux qui ont fait quelque chose pour notre pays, on ne va jamais les effacer. Parce que ces minables là, ces apatrides là, ces inconscients là, ces escrocs là, ces incompétents là, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est un système qui était mis d'effacer tous ceux qui sont sacrifiés pour notre pays, mettre en avant leur image à chaque fois, montrer que c'est eux qui peuvent faire quelque chose, c'est eux qui ont fait quelque chose, c'est eux qui peuvent débloquer quelque chose. C'est le système qui était là. C'est ça que le général est venu casser. Le général dit maintenant, d'abord, on doit passer de ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Ce qui nous a permis de voir tout ce qu'on a aujourd'hui. On ne doit pas les enterrer comme ça. On ne doit pas les effacer comme ça. C'est pourquoi il a donné le nom de son fils d'abord au général Lassana. Il a donné le nom de l'aéroport à Ahmed Sékou Touré. Et il y a des Guinéens apatrides qui sont sortis, qui se sont fâchés. Après, Jeannot va taper sur eux. Mais c'est leur affaire. Nous, on s'en fout d'eux. Nous, on sait qu'ils ne sont pas nombreux. Nous, on sait qu'ils ne sont pas bénis. C'est des maudits. C'est des plus maudits de la Guinée. Parce que l'argent qu'ils pouvaient construire des hôpitaux, des maternités, des écoles, c'est ça qu'ils prennent pour te battre devant nous. C'est des plus maudits. Il n'y a pas de Guinéens qui sont maudits plus que ces as-là.
Ouais. C'est l'argent qu'ils pouvaient prendre pour faire les routes, pour donner de l'eau à la population pendant plus de 60 ans. C'est cet argent-là qu'ils prennent aujourd'hui pour se bluffer devant nous. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire quelque chose contre la Guinée? C'est pourquoi il regarde aujourd'hui, le général qui est venu, un enfant qui est parti en aventure, c'est cherché. Lui, il va en aventure, il rentre dans l'armée française, il revient, vous trouvez dans vos bêtises là, il vous dégage tout. Si c'est pas la bénédiction, c'est quoi? Ok, Jeannot, monsieur Soare, nous allons passer la parole à Jeannot. Vous savez, on a besoin d'être concret, tu comprends? Ouais. Le premier régime, on avait combien de trains? On avait au moins. On avait combien d'avions? On avait au moins plusieurs. On avait combien d'entreprises nationales? En tout cas, on avait plus de 200 et quelques. C'est-à-dire, est-ce qu'on parlait de chômage au premier régime? Non. Tous les Guinéens qui avaient les diplômes travaillaient. Est-ce qu'on avait le problème alimentaire avec le premier régime? Non, on n'avait pas. Pourquoi on a quitté de l'excellence? On est venu maintenant à la médiocrité. Pourquoi? C'est causé par qui? C'est parce que ceux qui ont géré étaient médiocres. Les personnes qui ont géré le deuxième régime, c'est eux-là qu'on appelle aujourd'hui les ténors politiciens de ce pays. Des plaisantins. Vous savez, on doit arrêter de passer autour de la pierre. C'est le fruit du premier régime. Il a même contribué à signaler les gens, on les attrape. Tout à fait. Pinocchio. Tout à fait. Quand on prend les Kassouri, ce sont les fruits du premier régime. Ouais. C'est-à-dire tous ces gens-là, s'ils n'ont pas bénéficié du premier régime, c'est qu'ils ont bénéficié du deuxième régime pour devenir aujourd'hui les plus riches, les plus influents de ce pays. Ouais. Avec tout ça, ils ont privatisé toutes nos compagnies nationales. Et ils ont envoyé beaucoup d'autres compagnies qui n'ont construit aucune cité. Ouais. Ces intellectuels-là qui ont signé le contrat, on prend la terre brute. S'il y a le diamant dedans, on ne sait pas. S'il y a l'or dedans, on ne sait pas. Mais les Chinois prennent la terre brute. On envoie en Chine. C'est ajustement structurel. Comme si nous, on n'est pas allé à l'école, nous, on ne connaît pas que veut dire ajustement structurel. C'est-à-dire, le Guinéen, moi, je pense qu'on a échoué en démocratie. Je pense que quand le Guinéen dit l'élu du peuple, parce que le Guinéen sait comment faire élire quelqu'un, comment choisir quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la probité morale, quelqu'un qui n'a pas le civisme, quelqu'un, on n'évalue pas son caractère. Si maintenant la population naïve, la population pauvre vote pour quelqu'un par affinité, est-ce que ça c'est une bonne démocratie ça? Voter parce que c'est mon parent, voter quelqu'un parce qu'il est populaire, même si c'est un criminel, est-ce que ça c'est une bonne démocratie ça? Je pense que pour être un leader, il y a des principes à évaluer. Quand tu ne remplis pas ces principes, tu ne peux même pas être candidat si ces principes-là ne sont pas remplis. Quelqu'un, les pornographes là, ne peuvent pas devenir les leaders du pays. Des gens là qui n'ont aucune morale pour éduquer leur famille, pour éduquer leurs femmes, pour respecter leurs femmes, ne peuvent pas commander une nation. Tout à fait. Aujourd'hui, si on brûle la Guinée, à cause d'un Alpha Condé par exemple, Alpha Condé n'a pas un enfant en Guinée, il n'a pas de papa en Guinée, il n'a pas de projet en Guinée, il n'a pas de cousin, donc il n'a rien à perdre avec son âge là. C'est la jeunesse de Guinée qui va faire brûler la Guinée à cause d'un Alpha Condé. Je demande à Oumandé de se réveiller. Alpha n'est pas plus malinqué que Mamadi Doumbouya. Tout à fait. Tout à fait. Bien avec Soldat Ndiallo. Soldat Ndiallo, c'est quelqu'un qui est en train de faire du mal à sa communauté. Il interdit la prospérité de tout cadre Peul. Aucun cadre Peul ne doit plus être dans l'administration parce que lui, il est candidat. Non, parce il est devenu riche. Il est insatisfait. Oui, oui, tout à fait. Oui. Il est insatisfait. Pour lui, il est devenu riche. Les Guinéens n'ont qu'à savoir. Et avec Mamadi Doumbouya, on ne va même pas négocier le changement. Non, on ne négocie pas. Ça, c'est fini. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Guinée est en train de prouver à Mamadi. Aujourd'hui, c'est Mamadi qui doit à la Guinée. Parce que la fête qui s'est passée là, les Guinéens ont tous dit, Mamadi, on te veut. Maintenant, ce qu'on demande à Mamadi Doumbouya, de faire très attention à un peuple qui danse, qui se réjouit, malgré que tout ne va pas aujourd'hui dans le monde. Tout est compliqué, mais le peuple est prêt pour endosser Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'a qu'à venir en proximité avec cette population, pour être à l'écoute de cette population. Donc, Mamadi doit veiller sur son entourage. Il doit veiller sur les personnes qu'il choisit pour le représenter au national. C'est ça. C'est pourquoi, Jeannot, je reviens toujours là-dessus. J'ai dit en Guinée, le président Doumbouya, il a la volonté. C'est pourquoi il y a des routes à travers. C'est-à-dire nos critiques, ils ont commencé à comprendre. Parce que nous avons eu disons, ils nous ont envoyé des messages. Oui.
Zulu, Oui, pour alors... te dire, excuse-moi de te couper la parole. Oui, allons-y. Quand tu as critiqué le fonds d'entité routier, je suis parti m'asseoir avec le directeur du fonds d'entité routier, face à face avec M. Bari. Ta vidéo là que tu as faite là, il m'a envoyé la vidéo, je suis parti m'asseoir avec lui, on a mis ta vidéo. Le monsieur m'appelle les détails, le mal de la Guinée, et il est parti expliquer ça au président de la République. Le président connaît qu'il y a des gens qui sabotent la refondation. Oui. Zulu, ce que tu as critiqué sur Kagbele là, aujourd'hui c'est les Français et les Chinois qui ont le contrat des deux voies là, ça a déjà commencé. Actuellement, là, ils sont en train de nettoyer. Ils sont en train de mettre d'abord par urgence les granites, taper ça pour que ça soit nettoyé d'abord. Mais laisse-moi te dire, le gouvernement, là, quand tu critiques, ils écoutent la vérité, ils embrassent ça, ils prêtent, et puis ils vont travailler dessus. À l'heure où je te dis comme ça, c'est qu'on a donné le contrat aux Français et aux Chinois. Dans un mois là, je vais dire la fin d'année, la route là sera nette, sera comme ça. Je te promets. C'est un bon cadre, un très bon cadre, le directeur. Oui. Monsieur Jeannot, j'ai promis à quelqu'un, ça dit, je ne sais pas où est sa vidéo, non, son audio. Il m'a envoyé l'audio pour vous remercier. Mais je vais chercher, je vais mettre pour que M. Soiré et M. Jeannot écoutent. Mais je lui ai promis, il a envoyé l'audio là. Je suis en train de chercher pour mettre. Il a dit que lui, il est à Kindia. Il a dit, c'est-à-dire qu'il vient, qu'il est de la communauté de Pinocchio. Mais il dit de remercier les motivateurs. Je vais mettre la vidéo, l'audio, parce que nous, les motivateurs, quand on dit, c'est la réalité. Il dit qu'il nous remercie du fait qu'eux, ils sont en Guinée, mais ils ne connaissent pas les réalités de la Guinée. Ils disent qu'ils ont été manipulés par des apatrides guinéens. Il a même dit des apatrides. Il dit, mais grâce à vous, c'est-à-dire, si je dis vous, c'est les motivateurs. Grâce aux motivateurs aujourd'hui, qu'ils connaissent les réalités. Et la vidéo que tu as faite d'abord à Cancan, que ça même, tu as tué tout le monde. C'est-à-dire, tous les ennemis, c'est-à-dire de la République, tu les as tués. Là où ils sont en train de casser à Cancan. C'est-à-dire que la vidéo là, qu'il a envoyé la vidéo là, il a montré lui-même à ses parents. Il dit qu'on a dit, on est en train de casser le Fouta. Ils ont dit, on est en train de casser Conakry. Mais voilà, ce qu'il y a à Cancan est pire que dans les autres régions. Mais Doumbouya ne parle pas. Il a dit de remercier. Mais il faut parler, Soirée n'a qu'à parler. Je vais chercher l'audio, je mets. C'est mieux. Parce que, vous n'êtes pas qui disent que les motivateurs sont en train de mentir. Je vous laisse la parole. Continuez. Moi, tout ce que je demande au président de la République, il y a les cadres éminents en Guinée. On n'a qu'à arrêter de rester à l'imaginer, prendre des cadres parce qu'ils viennent de l'Europe, la France, qui n'ont aucune expérience, qui ne connaissent pas la rigueur de travail. Mamadi n'a qu'à essayer de se concentrer sur les cadres qui travaillent dans les compagnies privées en Guinée. Moi, seul, là, je peux former un gouvernement à travers les cadres que je connais qui vivent en Guinée. Il faut qu'on arrête ce culte de personnalité ou bien ces statuts ou la posture de quelqu'un qui vient des États-Unis de la France. Moi, je n'ai rien à foutre avec quelqu'un qui n'a jamais pu gérer 10 personnes. Il ne peut pas gérer 100 personnes dans un département en Guinée. Tout à fait. Tout à fait. Mamadi n'a qu'à se focaliser sur les cadres qui ont de l'expérience. Et ça, vous savez, l'administration, c'est une autre école. Même si tu es diplômé de Sorbonne, c'est une autre école quand tu es dans l'administration. C'est pourquoi on dit l'expérience. C'est pourquoi on parle de l'expérience. Voilà. Parce que partout, si tu n'as pas d'expérience, on sait, on ne va pas te prendre. Même si tu viens, on va te... Chez nous même, c'est comme ça. Là où nous, on travaille, quand tu as de l'expérience, c'est la priorité numéro 1. Ça, c'est clair. Moi, vous allez faire la doléance pour moi, parce que moi, j'ai demandé, vous allez demander à Mamadi de me donner la tenue militaire. Je veux maintenant devenir militaire. Aidez-moi, faites vos vidéos. Je veux devenir militaire. Aidez-moi à devenir militaire seulement. J'ai un ami. Il est le contrôleur financier de Urusal. Donc, quelqu'un qui travaille avec les Russes, c'est dit, c'est quelqu'un, non, on peut lui reprocher de rien. Il m'a dit à Mamadi Doumbouya de te donner partout où c'est dur, là, de donner 6 mois. Si on n'arrive pas à sauver la situation, Mamadi n'a qu'à nous mettre en prison. Mais moi, je demande à Mamadi Doumbouya, donne-moi d'abord l'arme, la tenue, et puis tu me confies un département. Mamadi, je jure devant les Guinéens, 6 mois, si je ne change pas le lieu là, Mamadi n'a qu'à me prendre comme cadeau.
Ah, les Guinéens sont très indisciplinés. Ouais. On ne peut pas saigner ce pays-là sans mettre les pressions des rigueurs du travail. Jeannot, c'est pas toi. C'est en Guinée où on déteste, les Guinéens se détestent. Les Guinéens aiment les étrangers, mais ils aiment les enfants. Ouais. Ok. Tout à fait. Moi, je dois vous laisser parce que je suis venu dans un rendez-vous là. D'accord. Merci aux motivateurs. Merci. Et vive le général Mamadou Doumbouya, vive la Guinée. Merci, merci, monsieur Soiré. Donc, monsieur Jeannot, on va continuer. Je cherche l'audio là. Le patriotisme des militaires. Il faut qu'on explique ça. Et au sein de l'armée en Guinée, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de région, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est les politiciens qui ont gâté notre pays. Parce qu'il faut qu'on mentionne ça. Les gens là sont à la base de tout le malheur de la Guinée. Parce que c'est en Guinée, comme on dit. Mais nous allons dire bonjour à Martin Silla et nous allons dire bonjour à Ramata Keita et nous allons dire bonjour à Fanta John. Voilà, les motivatrices. Mon frère, l'armée, nous avons vu, ils sont en train de faire de l'agriculture. Et l'armée est toujours près de la population. Quand il y a des calamités, c'est l'armée. Quand il y a, c'est-à-dire tout ce qui se passe comme malheur dans notre pays, l'armée est au chevet de la population. Donc, on doit favoriser l'armée. Parce que cette armée-là a toujours montré qu'elle est patriote. Mais les apatrides se sont réunis au sein des politiciens. Ce sont eux qui ont mis le pays là dans des problèmes. Donc, mon frère Jeannot, il faut que nous mettions l'accent là-dessus. Parce que les routes là qui sont en construction, ce ne sont que des intellectuels. C'est les intellectuels, ce n'est pas des ignorants qui sont venus construire ça. C'est des intellectuels. Les gens qui ont géré notre pays pendant des décennies, il n'y a pas de Bodo. C'est-à-dire, il n'y a pas de Harambali. Eux tous, c'était des intellectuels. Mais au lieu de se mettre au service de l'État, de la nation, ils se sont mis au service de la corruption. Donc, il faut qu'on mette l'accent là-dessus, M. Jeannot, pour que les gens sachent que le malheur de la Guinée, l'ethnocentrisme, ça ne provient pas de l'armée, de la population. Ça provient des hommes politiques. Ce sont eux qui ont dit nous ne sommes pas contents parce que ils sont contre notre région, notre ceci, cela. Toujours, ça dit dans la division. Donc nous allons dire aujourd'hui, et nous remercions le général, nous remercions les motivateurs. Aujourd'hui, grâce à vous, la Guinée commence à être unie aujourd'hui. Les gens qui disent qu'ils sont contre nous, ils n'ont qu'à aller s'enchaîner et se donner aux Français. Parce qu'en France, on cherche des gens qui doivent travailler dans les bâtiments. Donc eux, comme ils veulent être colonisés, ils peuvent venir en Europe. On va les aider. Donc, continue. Mais je vais te dire quelque chose. Hein. Quand les gens sont diaboliser l'armée là, l'armée d'hier là et l'armée d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Hein. La plupart des jeunes que vous voyez comme ça dans l'armée là, c'est les sortants de l'université aujourd'hui qui ont fait les mêmes formations que ces civils là, qui se disent politiciens. Ils sont sortis des mêmes écoles. Hein. Les militaires que vous voyez comme ça, ils ont fait l'université, certains ont fait le droit, certains ont fait la médecine, certains ont fait, je sais pas, linguistique. En tout cas, tout ce que vous connaissez là, c'est les civils. Ces militaires-là sont sortis des mêmes écoles. Après, maintenant, ils ont été reconduits militaires. OK? Donc, il faut retenir que hier, quand on disait l'armée, c'était le robuste qu'on prenait. Ou quand quelqu'un, les parents ont perdu, c'est-à-dire le compte d'éducation d'un enfant, pour les encadrer, on les vous envoie dans l'armée. Ce n'est plus la même armée aujourd'hui. Hein. C'est les docteurs que vous voyez. Il y a les docteurs dans l'armée aujourd'hui. Il y a les techniciens dans l'armée aujourd'hui. C'est tout ce qui est urgence dans un pays développé. C'est à l'armée on fait appel. Aux États-Unis, quand c'est urgence, c'est à l'armée on fait appel. Le département rural, autant de gens se compte pour faire les routes, mais c'est l'armée. Les constructions des usines de clôture là, de Gabi, la militaire, mais c'était l'armée. C'est-à-dire, on a fait disparaître tout ça hier dans le passé. Mamadi est en train de réinitialiser tout ça et remettre ça dans l'assiette de l'armée. Aujourd'hui, on a tout dans l'armée guinéenne. Et aujourd'hui, même les routes là, l'armée peut s'en occuper. On peut donner le contrat à l'armée parce qu'ils ont un budget déjà très élevé pour construire la Guinée. Le Mamadi Doumbouya n'a qu'à gérer la Guinée les futurs 10 ans en militaire. Et voilà, ils n'ont qu'à donner beaucoup de marchés à l'armée. Nous voulons. Ils n'ont qu'à donner beaucoup de marchés à l'armée. Puisqu'ils ont le matériel, ils vont réduire les coûts des dépenses et puis construire la Guinée. Tout à fait. Maintenant, additionnellement à l'armée, nous avons des cadres qui sont les compagnies privées qu'on peut aller louer. On va les louer. Ils vont prendre des disponibilités d'1 an, 2 ans pour aller dans la réforme de l'État, pour aller dans la refondation nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. On ne peut pas remettre ce pays-là aux mêmes personnes qui ont mis ce pays-là dans l'eau. Moi, je suis sans état d'âme contre tous les anciens d'hier.
Celui-là qui veut traiter le CNRD a d'abord besoin de faire son mea culpa, se confesser d'abord. Pourquoi quand j'ai été Premier ministre, pourquoi je n'ai pas pu faire des réformes? Tu n'as pas pu faire, tu ne te confesses pas, on ne veut même pas t'écouter pour être candidat ici en Guinée. Il n'y a même pas de candidat en Guinée. Candidat unique, tout à fait, Mamadi Doumbouya. Tout à fait, mon frère. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que, Mamadi Doumbouya. Voilà, parlons de ça. Parce qu'on a vu toute la Guinée est sortie. Toute la Guinée. Mon frère, même les opposants aiment Mamadi Doumbouya. Quand tu demandes à un opposant, il va parler au finish, tu sais ce qu'il va dire. Non, Mamadi est bien, c'est ton entourage qui est mauvais. Ah, mais ils savent qu'il est bien. On a besoin de quelque chose dans ce pays. Il ne fallait pas suivre l'image de nos ancêtres. C'est-à-dire de se coutumer. Quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, c'est le premier régime. Les époques sont différentes. C'est-à-dire sortir du système impérialiste, prendre la colonisation. Ça coûtait très cher à la vie de tous les présidents. La plupart des présidents qui ont été comme ça, ils sont tombés dans le jeu des Occidentaux. Maintenant, aujourd'hui, on doit honorer nos anciens. On doit demander pardon à nos anciens. Quand tu vas aux États-Unis, il y a les conservateurs qui existent. Quand tu vas en Angleterre, il y a les conservateurs qui existent. Et c'est les plus puissants dans le pays. On doit respecter les conservateurs. Les conservateurs, c'est les premiers qui ont osé dire non aux Blancs. Il faut qu'on respecte ça. Ceux qui vont refuser cela, où est Luna? Ils n'ont qu'à continuer à confondre le temps et les époques. On est en 2024. Si Mamadi a décidé de partir laver les linges sales, aller après nos anciens, honorer l'ancien Condé, honorer Alpha Condé, mais non, et Sékou Touré. Même Alpha Condé, il est honoré parce que sinon Mamadi pouvait le tuer. Tout à fait. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. J'ai parlé avec El Tigre. El Tigre m'a dit, Jean-Claude Koumbassa, Général Konaté, quand tu as l'occasion de voir Mamadi, dis à Mamadi que moi je t'ai dit merci parce que c'est lui qui m'entretient aujourd'hui. Il dit l'argent qu'il me donne, c'est ce qu'il donne aussi à Dadis, c'est ce qu'il donne à Alpha Condé. Tous nos trois là, vos trois anciens présidents là, Mamadi nous entretient tous. Ils vont pas dire ça. Ils vont pas dire. Non, il n'y a rien qui ne nous donne pas. Il dit même Alpha Condé là, c'est Mamadi qui l'entretient aujourd'hui. Mais le général Konaté, c'est un héros. Le général Konaté, c'est un héros. Mais nous savons. C'est un gangster. Il s'en fout du pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir d'Alpha Condé. Mais les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats. On doit diaboliser tout, sauf Général Konaté. Sans Général Konaté, Alpha Condé n'allait même pas avoir une petite chance de courir même le portail de la présidence guinéenne. Tout à fait. Alpha Condé et son public là, ils n'ont qu'à poser leur tête à terre. C'est Konaté qui leur a donné le pouvoir. Tout à fait. C'est pourquoi, mon frère Jeannot, nous, les motivateurs, nous sommes dans l'esprit du CNRD et nous, par la grâce de Dieu, c'est pourquoi on n'est pas comme les autres. Nous avons le travail, nous travaillons et puis nous sommes salariés. Nous savons que aucun ministre là-bas ne peut nous entretenir. Parce que s'ils vont le faire, ils sont obligés de voler l'argent. Et quand ils volent, ils vont nous donner. Et nous, inconsciemment, nous allons bouffer ça. Et c'est bien mal acquis. Moi, je ne veux pas de bien mal acquis. Moi, mais le ministre qui veut moi m'entretenir, il n'a qu'à ça que moi-même, je veux prendre sa place. Moi, je ne peux pas dans la boue des ministres. Je peux être à la place de tous ces ministres-là. Moi, je vais aller prendre un poulet là où eux, ils gagnent, là, il y a le mouton, où il y a les bœufs. Moi, tu vas me donner un poulet. Moi, je veux prendre ta place. Toi, ministre, tu vas me donner l'argent. Voilà. Et nous, quand même, nous sommes pour le pays là. Parce que si le pays là prospère, toute la Guinée, même les mauvais Guinéens, mon frère Jeannot, même les apatrides, ils vont, c'est-à-dire eux-mêmes, ils vont avoir, nous allons partager le bonheur là avec eux. Parce que s'il y a des routes, c'est bon. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la guerre civile dans notre pays. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont vu la force de frappe de la Guinée, la force de frappe. Et puis encore, et puis Jeannot, j'ai été tellement ému. Et puis les Angers là, ce n'est pas deuxième main dire que occasion Bruxelles. C'est pas ça. Tout est flambant neuf, nouveau. Tout le monde sait. Est-ce que d'abord, on n'a même pas sorti les détecteurs à distance. Ils n'ont pas sorti ça, hein. Les détecteurs à distance. Oui. Les détecteurs à distance de 5 km. De 5 km. D'une puissance de 5 km. Les détecteurs à distance. C'est les gens, ils ne savent même pas ce qui est dans le secret d'abord. Non, ils ne savent même pas d'abord. Non, ça dit chez eux, comme on dit ce proverbe-là, que les yeux
ça dit les yeux ne prennent pas de bagages, mais il y a les yeux là, savent ce qui est lourd. Mais eux là. Et on a tout mis en marche maintenant. On a tout mis en marche parce que, et d'ailleurs, le fait que la cavale de Dadis là a fait que Mamadi a mis la vitesse. Donc écoutez, mettez tout ça en marche maintenant. Ils vont installer ça partout à Conakry. Mon frère, aujourd'hui à Conakry, la nuit, quand tu vois les salles de combat là, comme des boîtes, tu tournes dans Kaloum là, la nuit là, toi-même tu vas dire gardez-vous. Toi-même tu vas dire gardez-vous. Tu vois les machines là tourner là, Conakry là, dans Kaloum là. Toi-même tu vas dire, là, si je tombe dans les mains des gens là, non. Ces gens là ne respectent personne sauf le président. Ils n'ont qu'un seul Dieu, Mamadi Doumbouya. Hey, maintenant, Jeannot, nous allons tirer l'attention du général Bachir Diallo. Il n'a qu'à mettre la pression sur les policiers là. Parce que là où les policiers sont, toi-même tu es témoin de cela, là où les policiers sont arrêtés, c'est-à-dire pour régulariser la circulation, c'est là-bas là où il y a les pagailles. Donc les gens là, ils n'ont qu'à arrêter. J'ai beaucoup de vidéos et je peux même mettre leur tête. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Donc j'ai leurs vidéos, mais j'ai pitié d'eux parce que c'est des pères de famille. J'ai les vidéos et ils sont bien sortis. Là où ils raquettent les gens, c'est-à-dire ils raquettent les motards. Au lieu de régulariser la circulation, ils ne font pas. Donc nous allons lancer un ultimatum à ces gens-là. Nous voulons que notre pays, l'anarchie là, que ça cesse, Jeannot. C'est notre combat. Parce que si l'anarchie cesse dans notre pays, je jure, la Guinée ira en avant. Mais les gens là, ils n'ont qu'à arrêter, Jeannot. Il faut leur dire, ils n'ont qu'à arrêter. Zoulou, la démarche qui est entreprise actuellement est très importante. C'est lent, c'est vrai, mais c'est important. Nos cartes biométriques, tous nos permis de conduire là, nos plaques d'immatriculation là, quand tout ça est biométriqué, maintenant, le ticket, ça va sur les plaques, ça va sur les permis. Et on va donner des appareils à tous les policiers. Quand on arrête quelqu'un, tu scannes, on a le record que tu as. Si tu as une facture que tu n'as pas payé, comme en Europe, si une facture que tu n'as pas payée, on saisit ta voiture et toi, on vous envoie. Tu comprends? Donc, il y a un travail colossal à faire, techniquement, qui est en œuvre, qui sont en train de travailler aujourd'hui. On est dans une innovation, on est dans un changement très fort. Les gens sont trop pressés, mais c'est compliqué. Essayons de biométriquer tout d'abord. Quand tout ça, ça va être sur papier, et ton permis, c'est déjà biométrique, ta plaque d'immatriculation est biométrique. Mon frère, beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Et c'est Mamadi qui va mettre ça. Et puis, Jeannot, il faut mentionner ça, comme nous sommes deux là, nous sommes les motivateurs. La police, l'argent que la police fait ici en Europe, moi en Hollande, la police fait rentrer beaucoup de milliards d'euros par an. La police seulement. Parce que c'est pas biométrique. On les donne l'argent main à main. Quand ça va devenir biométrique, quand tu payes, on met dans le système va revoir ça. Aujourd'hui, même si tu prends le visa en ligne, dès qu'on scanne ton passeport, on va savoir que tu as le visa. Tout à fait. C'est une étape. On vient d'un retard très lointain. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on ne peut pas tout faire à la fois. On est à 3 ans là du CNRD. Il y a les initiatives qui sont sur la table et qu'on veut mettre en marche, pratiquer aujourd'hui là. Donc, au Guinéen, il y a de opposés. On est dans un changement. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais celui qui a la volonté là, c'est lui qui peut le faire. C'est lui qui peut le faire. Merci beaucoup, Jeannot. Et dernièrement, parce que j'ai causé avec mon frère, il a dit, parce que tu sais, les Guinéens sont très forts en démagogie. Ils ont dit, parce qu'il est en Guinée, on lui a dit que, la route de Tanene, ils ont mis ça, qu'on doit payer. Mon frère m'a demandé, il dit, vous les motivateurs, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, nous allons discuter ça en live. Mais moi, mon opinion est que les gens doivent payer un peu. Ils doivent savoir, ça dit, pourquoi Attends, quelqu'un m'appelle, je pense, c'est le souverain. Il veut ajouter quelque chose. Donc, Jeannot, le souverain, attends. Le souverain, attends, j'ajoute ça. Oui, attends, ok. Donc, Jeannot, donc j'ai dit, quand si le Guinéen ne paye pas, si tout est gratuit, on a vu à Bambeto, les gens creuser, les gens casser les lampadaires. On a vu ça dans notre pays. Donc maintenant, ce que nous, on doit faire, quand un citoyen met sa main dans sa poche et que le citoyen paye des taxes, le citoyen va prendre soin. J'ai expliqué ça à mon frère, il a dit c'est vrai. Il dit c'est la pensée de Jeannot. J'ai dit je vais demander à Jeannot en live. Le souverain aussi en live, il va parler. La pensée de Jeannot n'est pas la pensée de Zoulou. Mais moi, ce que je sais, si les gens payent, parce que ici en Hollande, on paye les taxes, on appelle ça verebelasting. Les taxes
de circulation ici. Mais toutes les routes ici en Hollande sont bien entretenues. Le général Mamadi Doumbouya, lui-même, il connaît. Il était ici en Hollande. Donc, la Hollande est chère, mais on paye, le pays est entretenu. Donc, Jeannot, je te laisse. Après, je passe la parole au souverain. Le souverain est là. Mais vous savez, ouais. Est-ce qu'on a besoin de demander l'avis d'un Guinéen si on veut mettre ouais. les ponts payants là? Ouais. Mais ça existe partout en Afrique aujourd'hui. Vous savez, les Guinéens... Ça, c'est même pas un débat, ça. Non, même le pont de non, il faut... même le pont de Bofa, là, on va dans sa payant. Merci. Parce que c'est à travers l'argent là, on va avoir l'entretien des routes. C'est l'argent là. Parce que les Guinéens n'ont pas la notion d'entretien. Ouais. Donc, on va dans le contrat aux compagnies privées. L'argent là qui rentre, c'est l'argent là qui va être acté pour entretenir nos routes. Tout à fait. Écoutez même pas les Guinéens. Non, tu sais, comme nous, on fait un peu la pédagogie. Parce qu'il faut dire aux Guinéens, c'est-à-dire nos routes là, on a vu des Guinéens, ils prennent des picasses, aller creuser les routes. Ils disent qu'il n'y a pas de route. Mais quand on arrange les routes, ils vont gâter. Maintenant, si leur papa paye maintenant, leur maman, les gens payent des taxes, le Guinéen va prendre soin. Parce que nous, on ne sait pas. On demande toujours. Mais quand on ne connaît pas l'importance. Donc c'est pourquoi il faut faire la pédagogie des fois. Malgré que toi, tu connais, je connais, mais il faut faire la pédagogie. Nous allons passer la parole au souverain. Le souverain, vers la fin. Mais il faut dire ce que tu as dit. Tu as dit non. On t'écoute, le souverain. Oui, on t'écoute. Ouais. Bonsoir. Ouais. Bonsoir aussi à M. Jeannot. Bonjour, Zoulou. Ah, vraiment. C'est le souverain. Vraiment. Hey, le souverain, bonjour, le souverain. Vraiment, ouais. Moi-même, je n'ai pas pu dormir hier nuit après avoir visionné le défilé militaire de la Guinée. Vraiment. J'ai réalisé dans mon fond intérieur que maintenant, la Guinée existe. Wow. Sinon, avant, le pays était géré par les médiocres. Ouais. Après la mort de Sékou Touré, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a deux camps en Guinée. Il y a le camp des médiocres qui font la propagande sur les réseaux sociaux. Il y a le camp des gens. Oui. Oui, oui. Oui, le souverain. Aucun pays limitrophe de l'Afrique de l'Ouest n'osera aujourd'hui badiner avec ce pays-là. Ouais. Ouais. Mais la seule chose que j'ai déplorée dans le défilé, je pense que ça serait à venir bien. Je me dis que ça est dans la vision des autorités. On doit créer une brigade agricole. Une compagnie agricole dans l'armée. Ça dit qu'ils sont là pour lutter contre la faim en Guinée. Quand on dit la chose, défendre l'intégrité territoriale, défendre le peuple de Guinée. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Tout à fait. Quelqu'un qui te donne à manger, il tient ta dignité. Tout à fait. L'instant que l'armée va réaliser, avant de pouvoir se carrer le territoire là, ils n'ont qu'à chercher à nourrir le peuple de Guinée d'abord. Ils ont commencé. Mais ce que tu dis, ils n'ont qu'à créer une compagnie agricole. Une compagnie agricole pour lutter contre ça. C'est comme la faim là. Mon frère, la faim, c'est l'ennemi de l'homme. La faim, c'est comme un terroriste. Quand la faim rentre dans ton pays, même ton enfant ne peut pas t'écouter. Tout à fait. Donc, ils n'ont qu'à créer ça. Ils n'ont qu'à leur donner tous les matériaux possibles. Les tracteurs, ils n'ont qu'à leur donner tout. Eux là, ils vont s'occuper de l'agriculture en Guinée. Tout à fait. C'est ça, moi, je souhaite aujourd'hui en Guinée. Et deuxième, quand on regarde le bilan de 3 ans, voilà pourquoi j'ai toujours demandé que dans le gouvernement du CNRD, s'il y a plus de militaires, il y aura plus de résultats. S'il y a plus de militaires, il y aura plus de résultats. Même dans les régies financières, s'il y a plus de militaires qui sont là-bas, il y aura plus de résultats. Mon frère, ces gens-là sont des rigueurs. Ils ont la rigueur. Pour regarder 3 ans d'armement. Imagine si ceux-là, ils ont fait 10 ans. Aujourd'hui, aucun pays en Afrique de l'Ouest, quand il regarde le bilan, sur le plan armement, ne peut se comparer aujourd'hui à la... Mon frère, la Guinée n'est pas pauvre. Si tu vois la Guinée dans cet état-là aujourd'hui, il faut savoir que le pays était géré par les médiocres.
Ouais. Sinon, on ne peut pas être compétent puis gérer un pays comme la Guinée et que ce pays-là soit à la traîne des autres. C'est impossible. C'est impossible. Et avec... Il a dit que Dieu, les Guinéens ne peuvent pas se plaindre devant Dieu. Tout à fait. Les autorités guinéennes, les intellectuels guinéens ne peuvent pas dire que c'est Dieu qui nous a mis dans ça là. C'est faux. Tout à fait. Tout à fait. C'est parce qu'ils ont été incompétents. Sinon, on peut gérer la Guinée en autarcie même. Tu n'as même pas besoin de... Sékou Touré, c'est tel embargo qui a été mis contre Sékou Touré. C'est jamais vu en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a laissé dans son bilan après sa mort? Positif. C'est positif. Il parle des morts. Quand on te parle de Sékou Touré, quand ces gens-là veulent taper sur Sékou Touré, ils parlent des morts. Est-ce que le général de Gaulle n'a pas plus tué que Sékou Touré? Tout à fait. Ceux qui connaissent l'histoire, le général de Gaulle a tué plus que Sékou Touré. Ouais. Mais est-ce que le général de Gaulle n'est pas honoré en France? Il est honoré. Tout à fait. Ouais. Mao. Napoléon Bonaparte. Washington. Le président Washington des États-Unis. Ouais. Qui peut comparer ça à Sékou Touré? Ouais. Et même mais Napoléon n'est pas honoré en France. Il est honoré, même Oufoué. Tout le monde. Ouais. Oufoué, c'est que Oufoué a... Toi, tu connais ça. Ouais. Donc, si tu vois qu'il parle de la France, c'est parce qu'ils disent pays des droits de l'homme. Ouais. Donc, dans ce pays des droits de l'homme qu'ils parlent là, ils ont eu des dirigeants qui ont plus tué que Sékou Touré. Ouais. S'ils veulent se baser sur certaines choses, ils n'ont qu'à se baser sur autre chose. Ça, ce n'est pas du jamais vu. Sékou Touré, Mao c'est tout. Mao a tué en Chine plus qu'en Guinée. Mais tout à fait. Mais Mao, il est honoré en Chine. Ouais. Donc, quand ils sont incompétents, ils vont se baser sur des futilités. Ouais. Ils vont tromper des gens qui ne connaissent pas l'histoire, des gens qui n'ont pas d'ambition, des gens qui n'ont pas de logique. Eux aussi, ils vont les suivre parce que c'est les fainéants, les incompétents qui peuvent suivre seulement que les incompétents. Même moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Moi, tu me donnes la Guinée. Il va développer le pays là. Il n'a même pas besoin d'aller prendre un prêt. Ouais, tout à fait. Donc, Doumbouya n'a qu'à créer une compagnie pour lutter contre la faim en Guinée. Une compagnie agricole. C'est-à-dire que c'est des militaires qui seront là systématiquement pour faire l'agriculture. Pour booster, dans tous les domaines. Élevage, agriculture, tous les domaines. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont qu'à se baser sur ça. Maintenant, les jeunes paysans qui sont dans nos villages là, eux, on peut les recruter, on va les mettre dans l'armée. Ils vont travailler pour le pays. Ils sont payés. Et quand on cultive le riz, on vend le riz. Après ça, ils sont payés. On peut vendre le riz, on peut exporter. Il y a tout ce potentiel-là. On a qu'à essayer de développer ça. Il n'y a pas de progrès. Quand il y a, avec tous ces fonds-là, le fonds propre de la Guinée, qu'on a pu acquérir tous ces matériaux-là. Pourquoi Ghana est plus développé que la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Mais le franc guinéen est plus lourd que le franc ghanéen. J'ai parlé de ça avec Jeannot tout à l'heure. La Corée du Sud, elle a l'économie mondiale. Mais le franc CFA est plus lourd que la monnaie coréenne. Donc ce n'est pas la monnaie, c'est l'effort des intellectuels qui fait développer un pays. Au contraire, quand la monnaie est basse, si vous produisez beaucoup, vous avez plus d'acheteurs. Bon, le souverain, on a beaucoup à dire, mais comme on tend vers la fin, il faut venir faire le live parce que les motivateurs aujourd'hui, comme j'ai dit, je t'ai envoyé l'audio là, les gens qui nous remercient aujourd'hui. Vraiment, moi, je suis tellement fier de vous, de Jeannot, de toi, de M. Soiré, Madame Kani, John, c'est-à-dire Madame Keita. On a gagné le combat. Maintenant là, nous, on ne fait qu'avancer. Nous, le combat maintenant que nous devons faire maintenant, c'est les dénonciations. Les ministres qui sont là-bas, qui ne travaillent pas, on les dénonce. C'est tout. Donc, nous allons passer la parole à Jeannot, son mot de fin. En un court terme, pour clore, je vais dire que c'est parce qu'on n'a pas de cadre compétent, il n'y a pas de leadership dans ce pays. Et les cadres de la Guinée, ils ont juste été méchants. Ils ont la capacité, parce qu'ils ont fait de bonnes études. Ils ont juste été méchants. Donc maintenant, aujourd'hui, on n'a pas besoin de leurs promesses. Ils ont refusé de travailler. Ils n'ont pas voulu travailler. Celui qui a la volonté, c'est Mamadi Doumbouya. Donc on va supporter Mamadi Doumbouya. Tous derrière le CNRD, tous derrière le général président Mamadi Doumbouya. Merci mon frère. Et merci beaucoup, monsieur Jeannot. Merci beaucoup. Mon frère le souverain, dernier mot. Voilà. Après. Toi, tu dis qu'on doit nous remercier. Moi, en tout cas, sincèrement, je ne suis pas remercié. La seule personne aujourd'hui qu'on peut remercier, c'est le général. Doumbouya, C'est le général qu'on peut remercier. Parce que mon frère, celui qui t'écoute, celui qui accepte d'être critiqué, est la meilleure personne d'entre vous. C'est vrai. Aujourd'hui, si le général nous écoute, le général est plus
valeureux que nous. Parce que nous, on a montré que c'est un grand homme. Ouais. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est lui qu'on doit remercier. D'accord. C'est lui qu'on doit remercier. Parce que tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, mon frère, dans 3 ans, faites le bilan, dans 3 ans, non, mon frère, le général, on va mourir pour lui. Ok, d'accord. Non, sincèrement, mon frère. Non, je te crois, je te crois. Ah oui, si on a déjà même convaincu les Ivoiriens, donc ça, c'est fini. Non, c'est ce qu'il a dit, la campagne là, on sera là-bas. Ok. On crée un parti État. Un parti État. C'est pas un parti pour dire que non, on vient, ça va. Ouais. C'est un parti État. Merci. C'est un parti État. Donc, je vais vous laisser, c'est mon dernier mot qui est là. Vraiment, il vous a suivi, il a tout suivi le direct. Ah, ok. Simplement, il était dans une condition qu'il ne pouvait pas intervenir rapidement. Ok, d'accord. Ok, merci mon frère le souverain. Ok. Merci. Ciao. Okay. Ouais. Oh, il y a un frère qui veut que je le prenne. Bon, ok. Il n'a qu'à venir, on lui donne au moins 2 à 3 minutes. Voilà, après on va fermer le live. Mais les frères, nous, les motivateurs, nous ne sommes pas à remercier, comme l'a dit le souverain. Nous ne sommes pas à remercier. C'est le général Doumbouya qu'on doit remercier. Le général Doumbouya. Voilà. Nous, on n'est pas à remercier les motivateurs. Le général... Allô, frère? Oui, allô, frère, bonjour. Oui, bonjour, frère. D'abord, je vais clore, mais on va vous donner au moins 3 minutes. Vous allez résumer. Voilà. Ouais. Non, mon frère, seulement, c'est très important. Ouais, c'est vrai. Parce que kabinaka ikobro ko kuli bangu ni fa fi 100 francs na 200 francs na kobro ko kuli na naki donc on a quand même naki a pays de tour mais ko dondro ci barato et kana way non dinana je suis d'accord ko akol mako wala parti ko mato ko hali président no makata de ko fa model de na quoi amanga no mo kobro ko kuli man na na place quoi c'est vrai non dinana ki parce que bibir na na ida bibir fra ko ngoy 500 francs 1000 francs na moyle voilà tout. Ouais, ouais. Donc pour moi parce que les pays yo ma tunta mo pays yo to du ma ileri ko do ko ko na pour la Guinée Bassang. Ouais. Donc on me kana fa la message ani be voilà mo kana fa proposer monsieur le président be wo ko ko dira et dessiner si c'est bonne solution pour ma tout. Mais il y en a ouais non d'ailleurs même ça dit mayam fait yo muna meni ina am fala c'est vrai parce que ma akolo na kele denere parce que ma économie na no barabira. Et voilà. Bon, alors des fois, quand kobiri muna, quand cadre bara kobiri munye, et s'il y a et photocopie la machine, et fara, et injecté économique. Et nanana ma la planche donc et bara bunana nabara après valeur faba ou ma kobiri mais dites-moi et voilà to singira ita yeta kakolo imna 100 € haninu andangi mané disons 1 million 300 400 mais après 1 million 200 ouais maintenant c'est dans les 900 000 et voilà to 980 000 donc ka économie ça dit na sembe soto fete monere ato mané na kobiri kungure e fa mané mais ina han fala c'est vrai moula maunga ou ma ministre maori e barato position il faut que ça dit il faut que na araba parce que kana muna ya mané mon frère c'est que tu as dit c'est vrai hein c'est pas facile quoi c'est pas facile voilà tout donc seulement na point na nous quoi donc mbara wo rebe sa fa faira na wo tu fais vraiment bon courage hein. Merci pour la participation. Vraiment, merci. Okay. Vraiment, merci, mon frère. Merci bien. Merci. Ah, madame. Ok. Madame Fanta, je te prends. Mais je devais fermer. Ok. Frère, au revoir. Hein? Oh, merci, merci. Ah, notre motivatrice. Ici, c'est Fanta John. Je vais prendre Madame Fanta John pour... Voilà, je prends Madame Fanta, pour au moins 2 minutes. Je ne suis pas là pour durer. Bonsoir, bonsoir. Ah, voilà, vous avez 2 minutes. Allons-y. Le temps. Non, je voulais répondre seulement le cas de monsieur là. Il ne faut pas oublier qu'on est membre de ZMAO. Que la Guinée même préside à l'heure là. Donc, si tout va bien, ils vont commencer ça. Hein? D'accord. Ça, c'est une monnaie unique des pays qui ne sont pas membres de France CFA. Ok. C'est même la Guinée qui est en présidence à l'heure là pour les 6 mois à venir là, si vous
Ouais, tout à fait. Le ZMAO là, donc ça, quand ça vient, on aura une monnaie unique avec la Sierra Leone, le Ghana, les pays du Nigeria et les pays qui ne sont pas dans le franc CFA. D'accord. Non, ça c'est clair. Merci. Parce que là, vous avez raison. Maintenant, je ne peux pas vous laisser comme ça quand même. Hein. Dites quelque chose sur la tête d'hier. Parce que vous êtes la motivatrice. Vous nous avez trop. Quand même s'il n'y a pas de live, oh, notre sœur, elle nous envoie des messages. Non. Est-ce que ça ne, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, on vous remercie. Et on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est vous qui avez fait la Guinée. Les mamans, on vous remercie vraiment. Le général a eu, c'est-à-dire à l'idée de vous rendre hommage. Donc, dites quelque chose à l'endroit du général. Merci. Non, vous savez où moi j'ai le général? Vous savez déjà, moi je l'ai donné une femme. Donc moi, c'est mon beau déjà. C'est mon beau-fils. Et non, ok, blague à part. C'est-à-dire, il faut avoir la volonté pour faire tout ce que lui, il fait. Il faut fermer les yeux, il faut qu'on l'encourage et il faut qu'on soit comme on est. Et il faut nous-mêmes, les motivateurs, les motivatrices, il faut qu'on se donne les mains et puis booster encore, quoi. D'accord. Booster encore de plus. Okay. Il faut faire encore beaucoup plus de... Parce que moi, il y a beaucoup de monde maintenant qui commence à me demander, vous ne faites pas de live? J'ai dit, où est-ce que tu m'as vu dans le live? Donc, il y a beaucoup plus de gens qui nous suivent. Voilà, ils peuvent vous envoyer les numéros de téléphone parce que nous avons le groupe WhatsApp des motivateurs. Tous ceux, les motivateurs, peuvent envoyer leur numéro de téléphone. Nous allons les ajouter au groupe WhatsApp parce que ça a été demandé. Et voilà, ils peuvent le faire. Ils peuvent vous remettre leur numéro. Nous allons les ajouter. C'est tout ce que nous avons à dire. Donc, Madame Fanta, vraiment... Je voulais seulement... J'avais écrit là-bas, j'ai dit, tu peux reprendre le live le soir, la nuit. Non, si bon, bien tu travailles. Non, peut-être Jeannot, peut-être Jeannot. Parce que ce soir, voilà, ça va être un peu difficile. Mais si j'aurai le temps quand même, je vais t'envoyer un message, d'accord? D'accord. Merci beaucoup, merci. Merci. Allez. Okay. Ouais. Nous remercions Madame Ramata Keita et bonne guérison à elle. Et Martine Silla, vous êtes une combattante, nous vous remercions. Le combat, on voit, nous ne sommes pas inconscients. Les gens qui sont à côté de nous, ça dit, c'est vous qui êtes les meilleurs, parce que comme on dit, c'est vous qui nous galvanisez. Si vous voyez que nous faisons des recherches, nous partons, on se déplace, c'est grâce à vous. C'est vous qui partagez. Nous ne sommes pas dans le nombre. Voilà. Vous savez, les menteurs blogueurs sont suivis beaucoup quand ils font des lives, des milliers de personnes. Mais tout ce qu'ils disent, vous-même, vous avez vu, rien ne se réalise. Donc, ils se sont transformés en menteurs. Il faut mentir. C'est-à-dire convaincre des ignorants, des gens qui sont ignorants. Il faut mentir pour convaincre ces gens-là. Et quelqu'un qui est ignorant, comment convaincre la personne? La personne est déjà ignorante, est déjà convaincue. Donc, nous, les Guinéens conscients, nous allons dire aux Guinéens, la seule chose que nous avons en commun, notre dénominateur commun, c'est la Guinée. Ce n'est pas l'ethnie. Nous, on s'emballe. Dire que je suis de telle ethnie, ça, ce n'est que vos affaires. Parce que vous êtes faible de caractère. En Europe, ici, quand vous dites que vous venez de la Guinée, de la Mauritanie, disons, du Sénégal, on ne sait même pas. Mais quand vous dites que je suis africain, il dit, oh, voilà, tu es africain. C'est comme ça. Mais quand vous dites que les Ivoiriens, ils ne connaissent pas. D'autres même ont connu le Cameroun à cause de Samuel Eto'o. Et puis les grands joueurs là, comme Drogba. C'est à cause de eux. Sinon, les pays là ne sont pas reconnus. Parce que ici en Europe, ils n'apprennent pas l'histoire de l'Afrique. Sauf ceux qui se spécialisent, historiens. Là, eux, ils vont aller apprendre. C'est comme ça. Nous avons des enfants qui vont à l'école ici. Et nous savons, on voit les devoirs. Même la traite négrière, les gens ne parlent pas de ça ici en Hollande. Eux, ils mettent c'est-à-dire les gens ici dans l'ignorance pour ne pas apprendre. Parce que s'ils apprennent, ils vont être un peu humains. Ils vont dire, ah oui, l'Europe a fait ça contre l'Afrique. Mais les enfants, ils apprennent pas ça. C'est à cause de Suriname. On va vous dire, les Surinamiens qu'on apprend ici en Hollande. Parce qu'on veut faire savoir que les Surinamiens sont des esclaves qui viennent de Ghana. Ils disent même pas qu'ils viennent de la Guinée. Ils disent même pas qu'ils viennent du Togo. Mais c'est du Ghana.
Vous comprenez? Donc, c'est des trucs que nous allons vous remonter. Parce que, en Guinée, un Guinéen, il faut le booster. Il faut l'instruire. Donc, nous faisons la pédagogie. Nous, on n'est pas dans les injures. Les injures, là, ça ne nous concerne même pas. Parce que quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui n'a pas d'argument, il va insulter. Et quelqu'un qui insulte, il est ignorant. Et c'est ce qui fait la devise de Pinocchio. Et ils sont dans la violence, ils sont dans les casses, ils sont dans les injures. Et ça, c'est leur devise. Mais nous, les motivateurs, venez nous confronter sur n'importe quel terrain. N'importe quel terrain. C'est pourquoi il n'y a aucun, on va vous dire bien, il n'y a aucun anti-CNRD qui peut confronter un motivateur. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Ils ne peuvent même pas. Nous pouvons aller sur leur terrain et nous allons gagner contre eux. Ils viennent sur notre terrain, nous allons gagner. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité. Parce que c'est la vérité aujourd'hui qui dirige la Guinée. Le mensonge, on ne peut pas argumenter le mensonge. Vous allez essayer, mais vous n'allez pas réussir. Le mensonge reste le mensonge. Et la vérité, ça dit, la vérité marche à pas de tortue. Mais la vérité finit par rattraper le mensonge qui est à une vitesse supersonique. C'est-à-dire, la vérité va dépasser le mensonge. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi nous allons dire, il n'est jamais tard, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Les gens qui veulent, c'est-à-dire, venir dans nos rangs, c'est-à-dire même pas dans le rang des motivateurs. Parce que nous sommes objectifs. Voilà. Les gens qui aiment la Guinée, ils peuvent défendre la Guinée, c'est-à-dire de la manière qu'ils peuvent. Nous, les motivateurs, nous allons mener le combat. Parce que le combat que nous menons, nous, on vous a dit, notre sacerdoce, c'est de défendre le pays. C'est tout. Le reste, là, nous allons régler à l'interne. Parce qu'on dit que quand, c'est-à-dire, comme on appelle, les moutons se frappent dans les enclos, c'est mieux que quand l'hyène rentre. Quand l'hyène rentre, c'est fini. Donc, nous, on sait qu'en Guinée, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a certains endroits, il n'y a pas de route. D'autres côtés, il y a des routes. Donc, on vient de loin. Depuis que Touré est parti, Lansana Conté est venu, il a commencé et après, on n'a rien vu. Donc, c'est comme ça. Donc, la Guinée vient de loin. Nous allons toujours continuer à construire notre pays pour que la future génération, ça y vive, disons, dans l'harmonie et que la nouvelle génération ait des infrastructures pour que eux aussi, ils soient comme les enfants des Blancs ici. Qu'ils puissent moderniser ce que nous avons laissé en Guinée. C'est ce que nous voulons. Le reste là, ce n'est pas notre problème. Dites aux menteurs blogueurs qu'ils ont déjà échoué. C'est pourquoi chaque fois, ils sont là à faire des milliers de vidéos par jour. Ils font ça, ils ne gagnent pas. Ils ont parlé, base française. En Guinée, il n'y a pas de base française. Ça dit nulle part en Guinée, vous allez voir une base française. Ils sont allés dire aux Maliens, les Guinéens sont contre vous, ceci, cela. Mais les Maliens conscients ont su que la Guinée n'a pas fermé son port. Les Maliens qui sont conscients. Donc, ils sont allés encore vers la France. La France va vous attaquer. Et ceci, cela. Maintenant, la France n'attaque pas. Ils disent que, c'est-à-dire, notre président est le pion, disons, de la France. Ils ont dit, la CEDEAO va attaquer la Guinée. Ceci, cela. Ils ont vu que la CEDEAO n'a pas attaqué, ils se sont braqués contre la CEDEAO. Donc, nous allons leur dire, tout ce qu'ils ont mené comme combat, ces farfelus-là, ces ennemis de la Guinée, ils n'ont jamais réussi. Qu'est-ce qu'ils font? C'est sortir sur les réseaux sociaux et mentir. C'est pourquoi, dites au blogueur Megawatt, lui, qui n'a même pas pu maîtriser une gitane, il n'a même pas maîtrisé une gitane, hein, c'est pas en Guinée, lui, il va venir parler et que les gens vont l'écouter. Donc, wassalam. Merci à vous. C'était ici votre frère Malika Zulu Diakité. Ciao.